Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Eh ben, monsieur Xabi Alonso, vous avez énormément de travail. Et salam le monde, c'est Hakim Babousi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour revenir sur ce match du Real Madrid face à Al Hilal. Un but partout, les gars, un score un peu surprenant, voilà, sur le papier, puisque c'est vrai que voilà, on parle quand même du grand Real Madrid face à un club saoudien où évidemment depuis de nombreux mois on évoque ce championnat saoudien comme de la poudre aux yeux, avec voilà les anciens qui sont partis là-bas, mais c'est vrai que le niveau n'est pas fou, le championnat ne prend pas non plus en termes médiatiques et surtout en termes de droits télé. Enfin bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est encore un autre débat. Mais les gars, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est une équipe de Al Hilal qui a malmené le Real Madrid. Ouais les gars, vous ne rêvez pas. Enfin bref, on va y revenir évidemment en détail ensemble. Mais les gars, avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout les amis, à vous abonner en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait, c'est super important. Et bien sûr, comme d'hab, vous commentez juste sur la vidéo, vous commentez, vous réagissez, bref, c'est à vous de jouer comme d'habitude. Sur ce les gars, donc du coup, voilà le Real Madrid qui a affronté Al Hilal, un but partout. Oh là là les gars, cette première mi-temps du Real Madrid, j'ai pas envie de dire ce match, parce qu'il y a eu des bonnes choses, notamment en deuxième, on y reviendra après, mais cette première mi-temps, est-ce que les gars, est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez vu là, les joueurs en bleu là, en train de jouer, non, c'était pas le Chelsea de l'époque, c'était pas, je ne sais pas, c'était pas l'équipe de France de l'époque aussi, non, c'était le club de Al Hilal. Ils ont fait des ressorties de balles, ils ont tourné le Real Madrid. J'avais l'impression que c'était le Barça qui jouait avec un troisième maillot, tu sais, je sais pas, un maillot bleu pour le kiff, je sais pas, et qui était en train de foutre la misère au Real Madrid dans un énième classico. C'était incroyable comment le Real Madrid était dépassé. Alors, je vais le dire après, il y a eu des belles choses quand même du côté du Real, et encore des belles choses à voir. Mais les gars, cette première mi-temps, elle était catastrophique, les gars. Catastrophique. Franchement, j'ai eu mal. Et j'ai eu mal à mon football parce que, voilà, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mais il faut reconnaître que dans l'histoire, le Real Madrid est le plus grand club de tous les temps. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Mais honnêtement, moi j'étais gêné dans ce match. Parce que tu as un club de Al Hilal, avec tout le respect que j'ai, hein, ils ne peuvent pas s'asseoir ni même à la table. Ils ne peuvent même pas rentrer dans la salle où il y a le Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? On ne parle même pas de table, on parle d'une salle. Et les mecs, ils sont venus et ils ont joué au football. Milinkovic Savic, mais ce mec-là, il peut jouer dans n'importe quel club en Europe. Il a foutu la misère au milieu de terrain. Puis il y a eu... Ah, parce que je vais commencer à... Et pourtant, il n'y avait même pas Mbappé hein, aujourd'hui. Mbappé qui était du coup malade. Bah, il a choisi le bon match pour être malade. Mais du côté du Real, il faut commencer à parler de certains joueurs. Fran Garcia, c'est pas un joueur de football. Fran Garcia, je sais pas, il a une dégaine, je sais pas, à se faire courser dans la rue. Je sais pas, il a une dégaine. Je sais même pas quel sport il pourrait faire, ce mec-là. Il trapue un peu comme ça. Je sais pas, peut-être de la lutte. C'est un mec qui pourrait faire de la lutte, en vrai. Tu sais, c'est le mec aux Jeux Olympiques. Tu sais, quand tu zappes sur France 2, quand c'est les Jeux Olympiques, et tu t'en fous et tu regardes, tu dis attends, on va voir quand même s'il s'en sort bien. Voilà, c'est ce mec-là, tu vois. Mais tu peux pas être latéral gauche au Real Madrid. Tu peux pas être le Real Madrid et avoir un latéral gauche comme Fran Garcia. C'est impossible. Après, tu veux que j'évoque qui au Real Madrid? Bon, il y a tellement de choses, mais après, on va commencer par le commencement. Parce qu'on a quand même un Real Madrid qui est complètement catastrophique, qui marque contre le cours du jeu. Belle passe de Rodrigo. Voilà, ils ont de la réussite parce que voilà, c'est une récupération haute, tout ça. Mais la passe de Rodrigo, elle est incroyable. Mais la finition. Alors, on va parler du remplaçant de Mbappé.
Voilà, c'est un petit jeune, voilà, le petit Gonzalo. Voilà, je vais pas le taper, je vais pas taper dessus. Voilà, bon, il est sympa, hein, mais tu vois que c'est un joueur de 3e division. Il a évolué avec la Castilla durant toute la saison dernière, il a 21 ans. À 21 ans, si t'as pas encore bien joué avec les pros, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Et le but qu'il met, il fait un double contact sans faire exprès. Tu sais, il veut tirer avec son pied droit, il tire sur son pied d'appui, le pied gauche, et ça fait un truc bizarre et ça trompe Bounou. Mais le but, mon gars, mais ça résume la mi-temps du Real Madrid. C'est-à-dire qu'on a un Real Madrid dégueulasse, éclaté comme la saison dernière. En fait, on ressort le même Real Madrid version Ancelotti avec Xabi Alonso sur le banc. Meskin, il va perdre ses vœux, celui-là. Et derrière, bah voilà, t'arrives quand même à mettre ton but. Mais c'est un scandale, sérieusement. Jamais le Real Madrid doit mener dans ce match. Jamais le Real Madrid, bon, j'allais dire, doit marquer. En deuxième mi-temps, il y a des bonnes choses. On y reviendra évidemment, mais c'est dégueulasse, hein, ce Real Madrid. Il est dégueulasse. Bellingham, c'est l'ombre de lui-même. Je crois en fait ils ont refilé le frère de Bellingham en fait depuis tout ce temps. Et le vrai Bellingham qui est en forme, il est parti jouer en 2e division anglaise et il a performé en 2e division anglaise et il est parti à Dortmund là cette heure-ci. Non mais sérieusement, les gars, Bellingham, il faut ouvrir le dossier. Il a été bon à son arrivée, hein. Mais là c'est problématique. Alors je sais pas si c'est un problème physique, mental, je sais pas. C'est problématique. Ensuite, du coup dans cette première mi-temps, Asensio qui fait une dinguerie et qui offre un penalty à Al-Hilal et ensuite Ruben Neves transforme ce penalty et c'est mérité parce que Al-Hilal pour moi fait une excellente première mi-temps et là je me dis waouh, un but partout, le Real Madrid s'en sort très bien. À la mi-temps, changement, Arda Güler qui rentre, toujours pas de Brahim Diaz, il rentrera un peu plus tard, mais Arda Güler il rentre en 1 minute. Déjà on constate que on passe en 3 défenseurs, le système favori d'ailleurs de Xabi Alonso lorsqu'il entraînait à Leverkusen. Et je pense qu'il va travailler ce système-là parce que ça lui convient bien. Il était parti sur ce fameux 4-3-3 classique, mais il va repartir en 3 def. Et Arda Güler y entre. Une action, et c'est 1 minute. Hein. Premier ballon, il touche la barre. Wow. Lui, il est chaud. Et sur l'action qui suit en plus, tu as Gonzalo qui met une tête et Bono qui fait un sauvetage. Waouh, là tu te dis ouais. Et là pendant 15-20 minutes, moi j'ai trouvé un Real Madrid plus intéressant, un Real Madrid plus entreprenant et un Real Madrid qui arrivait tout simplement à se créer des occasions. Donc ce Real Madrid était beaucoup plus intéressant en début de deuxième mi-temps et il y avait un début de quelque chose. Je me suis dit ouais, ce Real Madrid il peut. Ok d'accord, et peut-être que Al-Hilal va payer sur le côté physique parce que on pourra dire ce qu'on veut. Voilà, la différence aussi entre les clubs européens et les clubs d'autres continents, c'est le côté physique, où tu as les clubs européens qui sont un peu plus développés, qui ont ce côté plus prêt à jouer voilà, à haute intensité jusqu'à je ne sais combien de minutes, tu vois ce que je veux dire. Sauf que quand même en face, tu as des mecs qui ont de l'expérience et qui savent gérer les temps faibles. Voilà, les Ruben Neves, Milinkovic-Savic, voilà, t'as ce type de joueur qui arrive à gérer Koulibaly derrière, Bounou dans les buts, enfin bref, voilà, t'as des joueurs d'expérience et des joueurs qui arrivent à gérer tout ça. Mais mine de rien, même si le Real Madrid a été beaucoup plus dangereux, a eu quand même beaucoup plus de situations, Al-Hilal arrivait à gérer ça, arrivait à gérer les sorties de balles. Et tu sentais quand même un Real Madrid avec les minutes qui avait un manque de confiance et qui était dépassé. Alors Arda Güler a fait du bien, Brahim Diaz a pas fait grand chose non plus sur sa rentrée. Je peux évoquer aussi Trent Alexander-Arnold qui n'a pas montré grand chose. Alors est-ce que c'était des consignes du coach? Est-ce que voilà, peut-être qu'il n'était pas encore prêt physiquement, je ne sais pas, mais pour moi dans ce match je l'ai même zappé. Franchement, je vous dis la vérité, je l'ai même zappé. Mais voilà, et donc Al-Hilal, pour moi, méritait au moins le match nul. Et en fin de rencontre, le Real Madrid qui a un penalty miraculeux. Alors, il y a penalty, hein. Je ne suis pas sur le débat, est-ce qu'il y a... C'est un penalty miraculeux, parce que c'est un penalty complètement débile. Le défenseur, voilà, le Saoudien, en plus, je crois, il venait de rentrer. Voilà, je sais pas, il met son bras comme ça va dans la lèvre de Fran Garcia. Et la lèvre elle se pète et puis derrière t'as la VAR et puis voilà tu vois, et vu que c'est le Real Madrid, bon bah tu prends plus ton temps à la VAR, donc du coup derrière bon il y a penalty qui est justifié, pour moi il y a penalty, hein.
Mais voilà, et donc du coup, derrière, penalty, Valverde qui prend ses cojones, qui prend ses responsabilités, comme on dit. Mais sauf que, il y a Bounou. Et même le commentateur, il a dit quoi? Il a dit Bounou spécialiste. Et il a rappelé la séance de tir au but face à l'Espagne. Les gars, vous pouvez gagner 10 cannes. Le buzz qu'on a eu en demi-finale, personne. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais c'est aussi pour rappeler à certaines choses. Parce que j'ai encore lu des choses là, il y a quelques semaines. Mais bref, sur les réseaux, c'est toujours comme ça. Le buzz qu'on a eu en 2022, personne l'aura, les gars, je vous le dis. Accrochez-vous, allez gagner la canne. C'est bien. Nous, on va gagner la Coupe du Monde. Bref, ça c'est encore autre chose. Ouais, je m'égare. Mais Bounou, du coup, qui arrête ce penalty. Et voilà, non, franchement, exceptionnel. Et en plus, du coup, derrière, il est homme du match, si j'ai pas de bêtises. Évidemment, justifié aussi. Parce qu'il fait quand même 2 arrêts décisifs juste avant. Et il arrête aussi ce penalty. Donc voilà, les gars, moi, ce que je vais en tirer comme conclusion, c'est que le Real Madrid, il y a beaucoup de boulot. C'est un peu ce que j'ai dit en intro, mais il y a beaucoup de boulot pour le Real Madrid, beaucoup de boulot pour Xabi Alonso notamment. Donc il va falloir évidemment bosser, il va falloir bosser parce que là c'est très inquiétant. On va voir aussi le retour de Mbappé pour le prochain match, voir. Mais en tout cas là, on a encore le Real Madrid, on a beaucoup de reste, j'ai envie de dire, du Real Madrid de la saison dernière. Et c'est inquiétant. En tout cas, Al Hilal, j'avais pronostiqué que Al Hilal dans ce groupe allait sortir au moins second de la poule. Moi, je les vois bien sortir de cette poule et aller au moins en huitième de finale après avoir. Mais voilà, c'est une belle équipe sérieuse. D'ailleurs, coaché par Inzaghi, qui était le coach de l'Inter et qui a dégagé juste après la finale de Ligue des Champions. Voilà, il s'est dit, oula, je suis en dépression, il faut que je change de continent, il faut que je change de pays et tout. Et voilà, le PSG, ça fait mal. Et du coup, derrière, il s'est retrouvé là-bas, Al Hilal, et il a un bon petit groupe sympa et il a l'air de bien s'en sortir. Donc voilà, c'était aussi le petit détail à ajouter. Bref, en tout cas, les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Ah oui, attendez. Je voulais parler aussi d'un autre truc. J'ai complètement zappé, les gars. J'ai pris une capture d'écran là du match à un moment donné. J'ai pris une capture d'écran qui est très intéressante. Regardez-moi ça, les gars. On a un stade vide pour un match du Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, à chaque fois on nous vend le Real Madrid, ça vend des maillots partout dans le monde. Le Real Madrid, je sais pas quoi et tout. Le stade est à moitié vide. Le stade est à moitié vide pour un match du Real Madrid. Et je trouve ça, c'est une dinguerie. C'est pour ça aussi en soi, de toute façon, on fera un débrief de cette compétition et je donnerai mon avis quand la compétition sera terminée. Mais les États-Unis, c'est pas un pays de football. Je comprends pas pourquoi encore on organise des trucs là-bas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller là-bas, sérieux? Oh, mais faites ça dans des pays de football, quoi. Ah ouais, les stades, ils sont grands. Ah ouais, il y a plein de places. Mais ouais, mais il y a un peu trop de place, tu vois. Là-bas, c'est le soccer, c'est le pays du soccer. Pour eux, le soccer, le football, c'est un sport de femmes. Mais bref, voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça m'a quand même assez surpris, même que je regardais le match et je dis, ouais, il n'y a vraiment personne dans les tribunes, quoi. Même le match Wydad-Manchester City, il y avait beaucoup plus de monde. Mais bref, c'est pour ça que je trouve ça quand même assez fou. Mais bref. Bon bref, voilà les gars, si t'as envie de réagir là-dessus, n'hésite pas sous la vidéo. Et comme je t'ai dit, voilà, tu likes, tu t'abonnes en activant cette fucking cloche. Et bien sûr les frérots, on se retrouve très vite, comme d'habitude. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, ici c'est Paris. Dis-moi Maghreb et allez le foot.